ça m'insupporte. Ça me gonfle, ça me saoule. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Vous êtes déjà là avec votre ami au restaurant et il passe son temps avec son portable là? C'est gonflant. Moi, j'utilise tout le temps mon téléphone et ça ne pose pas de problème spécialement. Les gens qui maintenant pensent tout le temps du matin au soir, il n'y a plus du tout de dialogue. Je trouve ça très odieux même. Parce que les gens n'écoutent pas, ils sont concentrés sur leur téléphone. Et non, aucun respect, je trouve. Bah, j'utilise tout le temps, même aux toilettes. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont ultra connectés. Ils sont scotchés à leur portable, ils ne le lâchent jamais. Et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir Cynthia, Enzo et David. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui. Ah bah je rentre. Quoi Ah bah je rentre. Mais comment ça tu rentres? Tu me dis même pas bonjour, tu prends une photo de moi? Bah bonjour. Bonjour. Petite photo? Encore? Ah bah oui. C'est une vidéo. Bah, qu'est-ce que t'en fais? Coucou. Bah, je la garde. À qui tu l'envoies? À mes copains. Va donc t'asseoir, vilain. Bien, c'est une bombe. C'est une bombe. Enzo, t'as quel âge? J'ai 12 ans. Et t'as déjà un smartphone? Oui. Depuis 7 ans. Et tu ne l'as jamais? Je l'ai tout le temps. T'as un message là? Ah oui. C'est quoi? Coucou. Tu pourras dire à Evelyne que je l'adore. Oh, c'est gentil. Bah, réponds-lui, te gêne pas, hein. Ah bah... Ah bah oui, fais comme chez toi. C'est déjà fait. Super, tu lui as répondu Ah, quoi? la petite photo. Je lui ai répondu, ne t'inquiète pas, toi aussi. Super. Et il te répond là? Non. Qu'est-ce que vous faites, David? Ah, j'ai mis un snap en direct. Le quoi? J'ai fait un petit snap. Ah, c'est quoi? Snapchat? Voilà, Snapchat. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai marqué que j'étais en direct là. Pour le coup. Ouais, super. Génial. Ça buzz? Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Enzo, t'es au collège quand même? Oui, Ouais. Et tu prends ton portable au collège? tout le temps. On vous avait fait venir sur Je suis une maman tatouée. C'est ça. C'est notre première émission, vous nous avez porté chance. Ah Merci. bah, J'espère que ça va continuer. Ça représente quoi ton portable pour toi? Ma vie, je suis toujours avec moi. C'est... En gros, j'aurais pas mon téléphone, bah... Je me serais ennuyée, mais à mort. Et vous, Cynthia, vous laissez faire? alors moi, je laisse faire dans son futur intérêt. C'est parce qu'il veut être animateur radio, il veut être dans le monde de la télé, tout ça. Et grâce à ça, il a des contacts phénoménaux. Par contre, il y a des restrictions. Il l'a tout le temps, mais après, je lui inculque quand même les bonnes éducations. Ah ouais, ça pas se de voit. portable à table. Non, pas de portable à table. En soirée, donc à 18h, il est sur le bahut. Après, souvent le matin, il me dit « Maman, j'ai plus de batterie ». Mais je ne comprends pas s'il était sur le bahut à 18h. Mais en fait, il l'avait mis sous l'oreiller et souvent... Mais tu dors pas la il nuit? bouge. Non, c'est pour m'endormir, j'écoute la radio. Ah. En fait, c'est toujours dans ce but-là. La musique, la radio, les contacts radio et tout ça. C'est pour ça que je laisse faire. Est-ce que tu pourrais passer une journée sans ton smartphone? Non. Et sans ta mère? Non Oui. plus. Oui. Ouf. Ah, sauf si elle me punit de téléphone, dans ce cas-là, oui. Mon téléphone et ma mère, je garde mon téléphone, moi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, David? Entre mon téléphone et ma mère, je garde mon téléphone. Hein. Vous choisissez votre téléphone? Ça, ma mère, je peux l'avoir en FaceTime et en Skype, donc du coup, c'est comme si j'étais avec elle sans être, quoi. Mais t'as pas les câlins, du coup. Ah, les canets, c'est bon, j'ai plus l'âge des canets. Bouge tes oreilles. David, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes DJ à Béziers. C'est ça. Votre premier téléphone, c'était À quand? 10 ans. À 10 ans? Oui. C'est tôt, hein? Ben oui. Qu'est-ce que vous faites avec votre portable? Vous l'emmenez partout? Partout, ben, je fais des selfies, partout je filme tout ce que je fais de toute la journée, quoi. Du moment où je me lève jusqu'à que je vais me coucher. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vous avez votre portable? Ben, à la banque, au resto, partout, quoi. C'est mon téléphone, il me suit. Et quand vous parlez à quelqu'un, vous... J'ai mon téléphone quand même. Oui. Hein? Non. Voilà, il y a pas de... C'est mon téléphone, quoi, il me suit partout. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre poche? J'ai un autre téléphone, d'ailleurs, on est en train de m'appeler, ça c'est embêtant. Voilà. Qui vous appelle? Ah, ça c'est personnel, c'est sa famille. Bah répondez, hein. Non, ça ira. Vous levez, et la première chose que vous faites, c'est quoi? Je rends mon téléphone. Si j'ai une notification, des messages... Et vous y passez combien de temps? À regarder mon téléphone à la journée? Oui. Bon, je sais pas, 10 heures, peut-être. 10 heures? Mais je suis avec mon téléphone tout le temps, quoi. Je vous parle, le téléphone, il bouge pas de ma main, je suis comme ça avec mon téléphone. Quand vous êtes à un repas, J'ai mon téléphone.
Et comment vous faites? Vous mangez pas? Ben si, je mange, mais le téléphone, il est comme ça. Genre, je mange... Et vous écoutez pas les autres? Si, j'écoute, mais voilà, je suis toujours connecté à mon téléphone. Il faut que j'ai mon téléphone avec moi. Oui, voilà. C'est sympa pour les autres. Ouais, des fois, je lève la tête, je fais un petit sourire, et puis ça passe. Et puis ça repart. Combien de SMS vous recevez par jour en général? 400, 500 à peu près. Et vous avez tant d'amis que ça? Ben, je réponds, souvent je parle avec beaucoup d'amis, sinon j'en reçois beaucoup, des fois je réponds pas, mais souvent j'écris beaucoup plus le soir, mais dans la journée j'en écris un paquet aussi. Vous êtes aussi beaucoup sur Facebook? C'est ça, toute la journée aussi. Toute la Comme journée? là, j'y suis, là, pendant que je vous parle, j'y suis. Et vous êtes en train de raconter quoi? Ben rien, je regarde un peu ce que les gens font, leur actualité, je suis une fouine en fait, j'adore toujours savoir les derniers. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben je sais pas, pour moi c'est quelque chose d'obligatoire. Si je fais pas ça, je sais pas, je suis pas bien. Et vous pourriez vous en passer? Ah pas du tout. Déjà quand je suis arrivé ici, je me suis connecté au Wi-Fi direct, je me suis posé. Non mais ça c'est une blague, ça c'est pas possible. non, c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que si. C'est une blague. non. Ça vous arrive d'être sans votre portable? Non. Bah tiens. Non, je Il y a vraiment. un début à tout? Non, mais non, j'insiste. Non, c'est une blague. Non, vraiment, je pourrais pas. Je vais pas lire. Non, mais je peux pas. Quand vous prenez l'avion, comment vous faites? Quand je prends l'avion, je suis pas bien. J'ai pris une fois l'avion, j'ai fait 2h30 d'avion, j'étais pas bien. Mais pendant l'avion, même si j'avais pas le wifi, je traficotais mon téléphone. Tout ça. Ah oui, vous faites un truc, donnez-moi. Mais non, mais je peux pas. Non, mais je voudrais voir, moi j'en ai pas un aussi gros. C'est une blague. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous parle. Ça va? Attends. Bon, parle, mais je vais à côté de vous alors. Attends. Mais non, je veux votre Oui, téléphone. attends. Mais non, mais c'est une blague. Attends, parce que je suis sur le plateau. Confisqué. Mais non, mais c'est une blague. Bon, c'est pas grave, hein. J'en ai un deuxième. Le deuxième. Ah non, c'est bon, oh. Ah, mais celui-là, il est moins bien. Hein. Celui-là, il est moins bien, mais bon, c'est quand même. Ah, c'est un petit On va dire ça. qu'il a moins de fonction. Il a moins de fonction. Mais j'ai commandé un autre pour le remplacer, c'est pour ça. C'est qui la blonde là? Attendez, je vous le rends. Merci. Voilà. Ça agace vos amis que vous soyez toujours sur votre portable, David? Un peu, oui, mais bon, ils s'habituent, quoi. Ils me prennent comme ça. T'es sûr? Ben oui, Eh ben, on va voir tout de suite ça avec votre meilleur ami. C'est Mathias, c'est ça? c'est ça. Il a 19 ans, il est marié et on va voir comment il trouve votre attitude. Le voici tout de suite. Attendez 5 minutes, je perds mon micro, c'est pas grave. Tu fais. Tenez, il y a ma meilleure amie, elle veut que vous lui dites bonjour. Mais c'est qui? C'est ma meilleure amie, elle s'appelle Serena. Bonjour Serena. Ça va? Tu trouves bien l'émission? Ça te dérange pas qu'on continue? Ouais? Bon, on continue à filmer, c'est bien. Mathias. David, est-ce que vous pourriez arrêter 2 secondes votre portable pour qu'on puisse se parler? Bon, 2 secondes pour vous faire plaisir, alors. Je pense qu'on a des choses à se dire. Alors Mathias, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre ami? Alors moi je vais profiter de cette émission pour lui dire quelque chose que j'ai jamais pu vraiment aborder. Moi je pense David que ton téléphone, à force de l'utiliser, alors plein de fois tu me dis ou tu montres sur les réseaux sociaux que tu as peu d'amis, peu de vrais amis. Des personnes qui sont prêtes à se déplacer pour lui, à chambouler leur emploi du temps comme j'ai fait pour lui. C'est à cause de, je pense que c'est à cause de ça, parce que tu es vraiment sur ton téléphone tout le temps et tu n'as pas le temps de construire des relations sérieuses avec des gens. Et aussi, au niveau des filles, David, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés vis-à-vis des filles, mais qui est... Ouais, c'est important ce que je te dis. Mais qui cherche quand même quelque part un amour sincère. Et si jamais il va trouver la bonne, entre guillemets... L'amour est dans le pré. Non, elle n'est pas dans le pré, l'amour. Et si jamais tu trouves la bonne, le temps que tu vas passer sur ton téléphone, c'est du temps que tu donneras pas à ta femme. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait te freiner vis-à-vis de tes amours et des relations sérieuses que tu pourras avoir. Et c'est vraiment un conseil d'ami que je peux te donner, parce que moi je suis pas aussi vieux que toi, mais bon voilà, j'ai 19 ans, je suis marié, je suis très amoureux, et je sais que si je passais autant de temps sur mon téléphone, c'est pas du temps que je pourrais donner à ma femme, et la pauvre elle serait malheureuse et je serais pas marié aujourd'hui. Je te parle, c'est sérieux. David, stop. Répondez-lui. Je sais pas, mon téléphone c'est une habitude, donc après je sais pas, je pourrais pas m'en passer, quoi.
C'est vraiment une habitude, je fais tout avec mon téléphone. Oui, mais Moi, là, quand vous je parle avez avec votre des amis, ami qui vient vous dire « Arrête, tu auras plein de choses dans la vraie vie », alors que là, vous êtes sur un on réseau fait des virtuel. choses dans la vie quand même. Moi, non, excusez-moi, moi je tenais à dire quand même un truc, c'est que il l'utilise pour son travail. Aujourd'hui, il en a d'être vu, il en a besoin pour son travail. C'est tout à fait normal. Même moi, pour mon travail, je vais l'utiliser. J'utilise les réseaux sociaux, puis je suis jeune aussi, je les utilise un peu. Vous pensez qu'il vous manque de respect quelquefois? Ah oui. Alors des fois, c'est très mal poli. Enfin, moi personnellement, être sur son téléphone, pas écouter et dire quoi? Des fois, quand c'est sérieux, je trouve ça très mal poli. Comme Après, Enzo, par exemple. Ouais. Ah bon. Je le reprends aussi, hein, depuis tout à l'heure, je lui fais Enzo. Et là, il continue. Il continue. Ouais, je peux pas T'es dans- m'empêcher. T'es dans ta bulle? Ouais, Mais c'est dommage, franchement, parce que t'as quel âge, Enzo? T'as 12 ans? 12 ans et demi, ouais. 12 ans et demi. Comme elle dit tout à l'heure, j'ai vu ta maman, elle dit, oui, c'est ta maman, que bon, ça va te permettre d'avoir des contacts. Mais moi, je sais qu'à 12 ans, t'es en quelle classe? C'est 5e. 5e. Moi, à 12 ans, j'allais jouer au foot au parc avec mes collègues et je me suis. Je peux pas jouer au foot ni faire de sport, j'ai des problèmes de cheville. Ouais, mais. Ah, l'excuse à 2 balles. Ah ouais, tu peux aller au parc la faire paix, du moi, ping-pong, tu peux faire plein de trucs. C'est à l'adolescence, construire de vraies relations sérieuses et durables, c'est hyper important, surtout pour ta vie sociale plus tard. Et tu vois, le téléphone, comme je dis à David, qui aujourd'hui, lui, il en a 22, c'est ça, ouais, ça le coupe un peu. Et il y retourne. Ouais. En plus, je lui parle. Il en a 22. Bah, toi, à 12 ans, t'es déjà là-dedans. Et bah, du coup, tu peux louper plein de trucs. Mais on est obligé du téléphone. Le téléphone, Oui. on l'oublie, Oui, Internet et tout ça, c'est Ouais, il normal. s'en sert pour faire des canulars. Surtout, Voilà, Je sais pas, c'est un téléphone. Mais la qui question, fait rien. c'était Enzo, est-ce que t'as des amis dans la vraie vie? Oui, ah ouais, oui. Oui, il est très populaire au collège. C'est la petite star du collège. Non, exagère pas, maman. Il est très bien vu par les professeurs. Alors là, on dirait qu'il est mal poli. Comment ne pas prendre la grosse tête? Non, mais on dirait qu'il est mal poli. Mais encore hier, il est sorti du conseil de classe. Ses profs lui ont donné les félicitations parce qu'il est très poli, justement, que c'est un exemple pour les enfants de son âge. Donc, quelque part, ça peut choquer parce que c'est très mal poli. Mais dans un autre sens, il a quand même de belles valeurs. Donc, bon, on est au moite-moite. Alors, des valeurs, on va voir justement si nos prochaines invités les partagent. Elle dénonce la dictature du portable. Je vous propose d'accueillir Maryse et Janine. Bonjour à toutes les deux. Maryse, vous avez 67 ans. Oui. Vous avez 2 enfants. Vous êtes conseillère principale d'éducation. C'est ça. Dans un collège de Marseille. Oui. Des enfants comme Enzo, vous en voyez? Alors moi, je veux rebondir, oui. Mais je voudrais rebondir immédiatement parce que comment la maman d'Enzo peut tolérer qu'un enfant, alors on va repartir sur son départ, à 7 ans, puisse avoir toute une journée ou 8 heures par jour un téléphone. Non, ça a été progressif. C'est maintenant qu'il l'a toute la journée. À 7 ans, c'était vraiment pour des besoins familiaux. Pour que son papa, on est séparés, c'était pour que son papa puisse le joindre régulièrement. Mais à madame, 7 ans, c'était vraiment pas sur les réseaux sociaux. moi, je trouve que Enzo est prisonnier de son portable, comme David d'ailleurs. Ils sont dans une bulle. Ah, je vous jure, madame, c'est pas vrai. Dans ma chambre, il y a des livres. Ah, mais je ne dis pas que tu ne te cultives pas. Hein. Dans ma chambre, il y a Ah non, non. Parce que vous êtes... Oui, non, mais... Ouais, mais... Non, non, Il y a non. deux contrastes. Non, non, je ne dis pas que tu ne te cultives pas. Oui, non, mais c'est... Je dis que tu te rends prisonnier de ton portable. Ah, ben... Et moi, je rejoins. Oui, Excuse-moi. ouais. Je rejoins ce que tu dis parce qu'une fois, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a coupé de la télé parce qu'elle trouvait déjà que même moi, qui suis pas très axé là-dessus, je suis quand même de ma génération, j'aime jouer aux jeux, j'aime regarder la télé et tout ça. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a coupé de la télé, des téléphones, tout ce qui est électronique, réseau et tout. Elle nous a emmené une semaine au chalet. Et donc c'était dans la montagne, dans le Vercors. Et franchement, moi je sais que pour avoir vécu cette expérience, comme tu dis, se libérer, parce que tu parles de prisonnier, c'est se libérer. C'est une. D'ailleurs, David, voilà, avec tes il est parents, prisonnier. Non, mais j'ai- Il continue. Hein. Il est à une émission où on parle de lui. Et je sais pas, j'ai pas changé pour une émission. Et tu joues avec ton portable. Non, je joue pas, je parle avec des gens. Mais tu peux le poser, leur parler après le... Ah non, c'est trop long après. Est-ce que vous C'est pourriez, vraiment, madame, excusez-moi, la maman d'Enzo, Cynthia. est-ce que Cynthia. vous pourriez aujourd'hui
ôter le portable de votre fils? Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Oui, oui, quand il est puni. Et oui, Non, c'est mais la à punition. part qu'il soit puni, c'est pas une punition. D'ailleurs, quand Si il est vous lui puni... laissez comme une punition, c'est pas ça. Ben, d'ailleurs, quand il est puni, je le retrouve en train de lire des beaux livres, d'être... Ah, mais... C'est combien de temps la punition? C'est une semaine. Minimum. Une semaine sans Et parce que portable? c'est quand il a des notes en dessous de 15. Au-dessus de 15, ça va, en dessous, punition. Donc, c'est pour ça que t'as les félicitations du collège. C'est le petit sucre. Mais Oui, vous ne pourriez c'est même pas la lui- carotte. Hein, Vous ne pourriez pas lui imposer ça Ben non, parce que si je lui enlève plus souvent le portable, je lui enlève sa passion qui est la musique, la radio, je lui coupe tout ça. Donc, mais la radio, la musique, il peut peut-être l'écouter. Non, parce que c'est ses liens, c'est ses contacts. Avec autre, je sais pas moi, autre chose, ou même toi, peut-être faire de la musique. Non, parce qu'on a arrêté les vinyles, on est passé au CD. Mais excuse-moi, bien sûr. Ah ben... Écoute-moi, on les a eu, nous, les vinyles, on sait qu'on est passé au CD. Mais toi, tu pourrais peut-être faire un peu, je sais pas, de la musique. Et méfie-toi parce que Janine, elle est surveillante dans un collège aussi, à Alloche, dans les Bouches-du-Rhône. Je vous dis pas ce qu'on voit avec les téléphones portables. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je surveille les devoirs surveillés. Et alors? Et alors, c'est plus les petits papiers qu'on jette. C'est le téléphone et on tape sans regarder. On s'envoie aux copains les réponses du sujet. Et après, dans la cour. Puis ça crée des histoires. Il n'a jamais eu d'histoire au collège. C'est un isolement total. Enzo, est-ce que vraiment en classe tu ne te sers pas du portable? Non, en classe, on m'impose une règle, je la respecte. Tu la respectes? J'ai une limite, par exemple, on a fait un très beau voyage dont j'ai profité au maximum. Parce que déjà, de 1, on n'a pas de réseau, et puis de 2, j'ai la limite. On est parti aux Gorges du Verdon pendant 3 jours, et j'ai totalement arrêté le téléphone. J'avoue que ça m'a fait comment du tu bien. étais? J'étais bien. Bravo. Mais ça m'a pas empêché le soir d'envoyer des messages à mes amis, même si j'ai profité du voyage. Ouais, c'est bien. Parce que David, lui... Attention, David a écouté, il a dit oui. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas faire ce qu'il a fait. Parce que déjà, quand j'ai pris l'avion pour aller sur la Belgique, j'étais pas bien. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, à l'aéroport, j'avais une demi-heure d'attente. J'ai acheté 10 € pour avoir un peu de Wi-Fi en attendant. Sinon, je pouvais pas. Et tout à l'heure, anecdote, hein, tout à l'heure dans le train, on n'avait pas de Wi-Fi, rien du tout. Donc moi, j'ai un peu de crédit Internet. J'ai dû acheter du crédit Internet pour partager le réseau pour qu'il ait Internet. Mais David, on appelle ça David, la combien tu as d'amis? Après, les amis sur Internet, ça compte pas. Voilà, ça compte pas. Voilà. Rassure-moi. C'est ce que Mais j'expliquais je tout parle à avec l'heure. des gens. Bravo d'ailleurs, bravo. Il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens avec qui j'aime bien parler. Et puis voilà, je sais pas, faut que je sois actif, je sais pas. Pour moi, c'est important. Hein. Et tu Enzo, peux pas toi, faire t'es du sur sport au lieu de Facebook? t'activer là-dessus? Ah non, je fais pas du sport. Ah. Enzo, toi, tu es sur Facebook. T'as l'âge pour être sur Facebook? Non, mais je suis un hors-la-loi et j'aime bien. Pour créer mon Facebook, j'ai piqué la date de Voilà, naissance de ma il mère. change les dates de naissance. Après, excusez-moi. Non, Excusez-moi. parce que c'est pareil, il m'a expliqué pourquoi, et du coup, ben... Je pense que vous êtes beaucoup permissive avec votre fils. Hein. Mais oui, mais il me donne tellement... Enfin, la limite, la condition, c'est qu'il travaille bien à l'école. Il travaille super bien. Mais vous lui accordez tout alors parce qu'il travaille bien? Ben, ouais, je sais, mais... Mon mari me le dit souvent, on est tout le temps en dispute avec ça. Mais mon mari, il est super accro aux devoirs aussi, au là. Moi, Et vous êtes super accro au portable aussi, non? Ben oui, en fait, je jouais beaucoup à... Tu joues, Et je me suis beaucoup, tu tatouée joues encore. pratiquement sur tout le bras, parce que j'ai que des bonbons. Vous êtes une addicte alors. Ceci dit, vous n'avez pas pris votre portable là. Si, il est dans mon tété. Il est Mais la discrétion de ouf. Il est dans son tété. Il est là. Eh, maman, il y a mes profs qui te regardent. Hein. Non mais ouais, hop. C'est votre planque? C'est ma planque. Je peux vous raconter un truc par rapport à ça. C'est la planque de beaucoup de filles. Hein. Un jour, on était dans un magasin à Marseille. Elle avait son téléphone juste là. Sur les tétés. Oui, mais pendant 1 heure, elle avait cru qu'on lui avait volé son téléphone. Elle était en crise dans tout le magasin. Dans le magasin. Oh là là. Et à la Ça me l'a fait, fin, ça en aussi. traversant la caisse, au j'ai téléphone, entendu moi. bip, 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 bip. Et je me suis retrouvée très bête en sortant le portable de ma poitrine. Et tu fais quoi, génial, Enzo, toi, si tu penses avoir perdu ton téléphone? C'est arrivé arrivé. Et alors? J'ai eu une crise. Ouais, pareil. C'est comme si en fait on m'enlevait quelqu'un de ma famille.
C'est ça. Non, mais c'est très grave. C'est grave. Non, c'est pas grave. C'est triste. Maryse, qu'est-ce que vous pensez des parents qui permettent à leurs enfants justement d'utiliser leur portable? Mais moi, je dis au secours. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas laisser un gamin de cet âge-là devenir prisonnier à tel point d'un portable. Moi, j'ai vu des enfants à genoux devant moi pleurer. Ouais. Mais pleurer à genoux et me demander de leur rendre le portable. Et alors, vous l'avez fait? Non. Non. Et vous n'avez pas eu les parents sur le dos après? Mais on les reçoit, les parents, on leur explique. Et vous leur expliquez quoi? Mais on leur explique que le portable est interdit, que l'utilisation trop importante comme Enzo, comme David, à force, ça finit par être très nocif. Parce que quand même, c'est reconnu médicalement que c'est très dangereux. Oui, il y a des cures de désintoxication de portable maintenant. Tout à fait. Vous avez quel âge? 19 ans. À un moment, quand Enzo a parlé, vous avez dit il est insolent. Ah oui, bon, quand il répondait, je le trouvais trop insolent, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il a beaucoup de réparties. Pareil, Bah, par rapport à son âge. C'est pas de la répartie. Mais madame, c'est vous qui devez le reprendre là-dessus. Mais depuis tout à l'heure, je chuchote. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais je lui dis doucement. Non, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact quand même. Oui, mais après, c'est son caractère, il s'est... À 12 ans. Bah, je suis comme ça. Tu sais Qu'est-ce que vous dites? Pardon, attends, ça réagit dans le public. Ouais. Moi, je dirais que, en fait, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de le brider quelque part par rapport à ses futurs contacts pro? Moi, je vais parler en mon nom, je suis directeur d'agence. Ouais. Honnêtement, je suis sûr que s'il vient devant moi et qu'il va passer, que ce soit une audition radio ou quelque chose comme ça, je suis quasiment certain du résultat et il sera dehors. Parce que s'il rencontre jamais des vrais producteurs, des vrais DJ, des vraies personnes qui sont dans le milieu, qui le fait que par le portable, bah honnêtement, il ira pas loin. Mais parce que là... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bravo. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes directeur d'agence de quoi? J'ai fait tous mes contacts avec le téléphone, moi. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais à 12 ans... Non, moi je suis pas d'accord, ça veut rien dire du tout. Mais si, Non, ça veut rien dire du tout. ça veut rien dire. Moi j'ai fait tous mes contacts par mon téléphone. À ce jour, je travaille avec tous les gens de télé-réalité, je fais la tournée des clubs de France, j'ai voyagé partout en Europe et mon téléphone m'a beaucoup servi à rencontrer les gens, à leur parler, à les appeler et à aller les voir. Et à ce jour, grâce à ça, maintenant, je fais ce que je fais. Je suis d'accord avec toi, tu les as rencontrés. À l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'Enzo il les ait rencontrés. Oui, mais moi, bon, il y a quand même un apport par téléphone. David. Moi, je connais beaucoup de gens dans le domaine de la radio, connus sur toute la France. Tu connais du monde? Oui, je connais du monde qui... Du monde connu? Oui, connu. Tu connais des célébrités? Oui. Qui? Déjà vous. Ouais, mais on s'est jamais rencontrés sur Internet, on se rencontre sur le plateau. Non, Camille Combal, qui travaille sur une radio le matin. T'es pote avec Camille Combal? Oui, sur Internet? Il me connaît, oui. Tu sais que j'ai son portable, hein, si tu veux, on l'appelle. Hein. Ah, volontiers. Il nous a reçus la dernière fois dans son studio, justement. Il nous a permis de venir le voir parce qu'il sait qu'Enzo est fan. Parce que je connais des gens et que j'ai des contacts. Voilà, il a pu voir l'émission, l'émission en direct. Il nous a fait rentrer derrière. Quelles autres stars tu connais, Enzo? J'ai vu Koé. Oui. Donc j'ai vu Koé. Après, j'ai vu... au World Tour de France, j'ai encore vu Camille. Enfin, Camille, c'est vraiment la personne que je suis non-stop. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il les voit, mais est-ce que tu les as vraiment rencontrés une fois pour parler... Non, mais attends, pour parler pro, pour présenter quelque chose. Oui. Quand je suis allée au studio, ils m'ont expliqué... D'accord, donc avec Camille, ça ok. Mais par exemple, Koé. Koé, c'était pour le public, c'était pour le plaisir. On va faire un truc. C'est qui le plus fort? Ça dépend dans quel domaine. Eh ben, on va voir. T'as les contacts de Camille Combal? J'ai des contacts. T'es capable de le joindre? Camille Combal, non, j'ai pas son numéro. Non, mais t'es Mais on a fait mieux. Sur Internet, t'es capable de le joindre? Oui. Sur Internet, je suis capable de le joindre parce que le compte de son émission, donc la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, me connaît et me suit avec ses réseaux Twitter et transfère à Camille Combal. Est-ce que tu penses que tu peux le joindre là maintenant? Oui. Là maintenant, oui. Eh ben, très bien, moi j'ai cherché mon portable, on va l'appeler. Oh, merci madame. Me revoici. Non, mais je comprends pas, c'est énervant. Exceptionnellement, je suis allée chercher mon portable. Parce que moi, j'essaie de décrocher, justement. Alors, Camille Combal,
On y va. On l'appelle? Ah oui. Il est content. Je ne sais pas mettre le haut-parleur, enfin, qu'est-ce que... Moi, je sais. Tiens, viens me mettre le haut-parleur. Ça y est, ça appelle. Ah, messagerie. Non-enregistreur, il n'accepte donc pas les messages. Merci de rappeler ultérieurement. Et toc. Non, messagerie. On l'a pas eu. C'est ballot. Bon. Et toi, tu l'as eu? On a mieux. On a mieux. Il n'a pas eu le temps de l'avoir. Comment ça, t'as mieux? On a sa collaboratrice qui va venir. Oh. Qui va venir. Quoi? Oui. Grâce à ça, grâce à ses réseaux, justement, ses contacts. C'est une blague? Non, on a sa collaboratrice qui va venir témoigner. C'est une blague? Que j'adore et que je remercie vraiment. Comment vous avez osé On a fait mieux. moi? On voulait avoir le numéro de Camille, c'est pour ça. Donc, alors, c'est bon. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez fait inviter à l'insu de mon plein gré quelqu'un sur le plateau qui, en plus, est la community manager de Camille Combal? Oui. On est fort. Il s'est gravé. On est fort. Et 12 ans. Elle s'appelle Ginger? Elle s'appelle Ginger. Je veux voir ça, je veux voir Ginger. Bonsoir. Bonsoir Ginger. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il a vendu la mèche apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'il vous a appelé pour venir sur le plateau? Il m'a contacté via Twitter effectivement parce qu'il n'avait pas encore mon numéro à ce moment-là. Il y a combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 2 heures maintenant. Ouais, ça fait 2 heures. Et il vous a dit quoi? Il m'a dit Ginger, vite, rappelle-moi, c'est urgent. Donc j'étais en rue, j'ai pas pu et je l'ai rappelé juste à la sortie. Mon petit Enzo, qu'est-ce qui t'arrive? On a besoin de toi, c'est mon choix. Ils veulent des gens accros au portable. C'est pas vrai. Donc c'est mon métier en fait. Voilà, je suis pas. Vous êtes community manager. Je suis community manager pour l'émission, une émission de radio, donc pas la community manager de Camille, mais effectivement on travaille ensemble, etc. Ouais. Mais ce que vous êtes en train de nous expliquer, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait ce qui arrive souvent, là, on a eu une plantade, hein, ce qu'on appelle dans le jargon, un invité qui est pas venu. Voilà. Et Enzo t'a appris ça. Et c'est toi qui nous as dégoté Ginger, et exactement. pas n'importe quel Ginger, la Ginger de Camille Combal. Ouais. Rappelle-moi ton âge? 12 ans et demi. 12 ans et demi, très bien. Tu vas faire partie de l'équipe de cast de C'est mon choix, parce que franchement, chapeau. Aller dégoter la community manager de Camille Combal en 1 heure, au débeauté, qui s'est déplacée à la Plaine Saint-Denis. Alors là, franchement, bravo. Comme quoi, ce n'est pas se fermer que d'être sur les réseaux sociaux et d'être sur son téléphone, c'est s'ouvrir. Et il a complètement raison quand il dit que grâce à ça, il rencontre des gens, puisque moi, c'est pareil. Voilà, merci. Par mon métier, je suis H24 sur mon téléphone, j'ai besoin d'être joignable tout le temps, et j'ai pas mal d'abonnés sur Twitter, etc. Et j'ai rencontré des gens sur les réseaux qui, ensuite, j'ai rencontré dans la vraie vie, en fait. Mais des gens qui, aujourd'hui, sont dans mon cœur. D'un gamin de 12 ans, là. Oui, mais c'est maintenant qu'il fait ça. Mais vous allez me dire, mais même... David. Mais c'est maintenant, moi aussi. Mais n'importe quoi. Pourquoi Non, mais... tu as réussi, toi, ça y est, avec ton portable? Je ne dis pas que j'ai réussi, mais ça permet d'ouvrir des portes, ça permet Exactement. de rencontrer des personnes, ça Bien permet... sûr. De nos jours, on fait rien. C'est pas Mais à 12 ans... Mais on va pas envoyer des signaux de fumée pour communiquer avec les gens, je sais pas. Je ne dis pas qu'à 12 ans, c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que le monde évolue et qu'aujourd'hui, ça se passe à 12 ans. Charlie Moi, mon Gall, premier téléphone, je l'ai eu à 14 ans. Mais parce que le temps voulait ça. Si aujourd'hui, à 12 ans, il en a une utilisation intelligente, je trouve ça très malin. Si ça a pu dépanner l'équipe de C'est mon choix, c'est grâce à lui. Si vous ne faisiez pas votre métier, oui. Est-ce que vous seriez autant accro au téléphone? Disons que mon métier m'a rendu accro à mon téléphone. Mais et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je kiffe C'est vraiment. votre métier à quel âge? J'ai 29 ans. Un gamin de 12 ans est accro à son téléphone. Accro, oui et non. Il a l'air malin. Il n'en est pas accro. Voilà, il a dit tout à l'heure, il a passé des vacances, etc. Il a pu lâcher son téléphone, même s'il était content le soir d'envoyer des textos à ses amis pour dire ça se passe bien, je m'éclate, etc. Il en a une utilisation intelligente. Contrairement, si je peux me permettre, peut-être un petit peu à David, qui dit qu'entre sa mère et son téléphone, il choisit son téléphone. J'avoue, je passe 24 heures de ma vie sur mon téléphone, de par mon travail et parce que j'aime ça. Je trouve ça un petit peu abusif. Mais est-ce que vous... Ma mère, déjà, je vis pas avec elle, donc je fais plus FaceTime et Skype avec ma mère. Voilà. Donc là, c'est encore une fois une utilisation intelligente.
Voilà. Mais moi j'ai une question parce que je suis désolé, moi je suis vraiment pas dans. J'aime les réseaux sociaux et tout, je trouve que. Ah mais moi aussi. Il a l'air intelligent comme vous dites et tout ça. Mais est-ce que dans votre vie personnelle, même à 29 ans, le fait d'utiliser le téléphone plus que la normale ne vous embête pas dans votre vie personnelle encore une fois? J'avoue que c'est pas toujours évident pour les gens avec qui je passe un moment parce que je suis effectivement toujours sur mon téléphone. Et en même temps, j'ai des amis à Paris, j'en ai d'autres à Toulouse parce que la moitié de ma vie est à Toulouse. Et au contraire, ça me permet d'être en communication avec tous ces gens-là aussi. Et par exemple, dans une vie amoureuse, il y a votre copain qui vous dit, qui vous parle, il a une discussion profonde avec vous parce que peut-être il veut régler un problème. Ouais. Et là, il y a un coup de téléphone, vous répondez? Ça dépend. Si c'est Camille Combal, je réponds. Oui. Appelons-le. Non. Pourquoi? Je sais pas s'il décrocherait. Et quand vous allez au restaurant avec vos amis, le portable est dans le sac? Non. Il n'y a plus de conversation? Si, bien sûr que si, ça peut. Non, nous, Après, on a été au restaurant avec des collègues de travail et tout, des jeunes et tout. On ne parle pas, on ne discute pas, ils sont là. Non, il y a un moment pour les réseaux, il y a un moment pour partager. Ginger, à partir de combien de temps, si vous n'avez pas votre portable, vous commencez à stresser? J'ai une copine il n'y a pas très longtemps qui m'a pris mon téléphone parce qu'effectivement on avait une conversation et j'avais une autre conversation avec des gens où je pouvais vraiment pas m'arrêter. Elle m'a pris mon téléphone. Bon, maintenant ça suffit. On était en voiture, elle l'a mis à côté d'elle. Franchement, au bout de 3 minutes, je suis pas bien. Je sais que c'est grave, entre guillemets, mais je suis. Il me manque un truc, quoi. Mais qu'est-ce qui vous manque? Je sais pas, Il a raison, En plus, il est trop beau, regardez. On les jette sur Mais il me dit, il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal? Il n'y a rien de mal, à un moment, il faut le laisser vivre. C'est une tête à l'école. Si attendez, on était sur Ginger, là. Désolé, non mais. Non, parce que je vous ai vus tous. Il y a quoi de. Moi, personnellement, comme je te dis, le fait que vous ouvrez des portes et tout, c'est trop bien. Tout le monde a un peu envie, quand on est jeune, de s'ouvrir des portes comme ça. C'est pas offert à tout le monde. Mais après, il y a quoi de mal comme elle dit, je me rappelle plus votre prénom. Ginger. Comme elle disait, avoir une utilisation intelligente et peut-être pour s'amuser un petit peu, ok. Mais après, il y a du mal dans ça parce que. Ça va, Ginger? Ouais. Non, mais je vous vois pianoter. Non, mais j'ai pris des notes parce qu'il y a des choses depuis le début de l'émission que j'ai entendues qui m'ont un peu choquée. Donc oui, un téléphone peut aussi servir à prendre des notes. Ça ne sert pas que à être branché. Qu'est-ce qui vous a choqué, Ginger? Mathias qui disait que l'important c'était la vie sociale et de se faire des amis. Et là vraiment je réponds, le but aussi c'est de s'ouvrir aux autres et de se faire des amis virtuels qu'on finit par rencontrer. Et ça c'est beau, sincèrement. Oui, ça, je suis d'accord. Mais voilà, regarde Enzo, s'il n'y avait pas eu Twitter. Mais David, je l'ai rencontré sur Facebook, David. Et ben voilà. Oui, ça je suis d'accord et j'appelais ça comme dans une utilisation utile pour s'ouvrir sur un réseau social. Et ben c'est pour ça qu'on a le téléphone constamment. Trop de fois. Mais Ginger, trop de fois. C'est pas des faux amis justement? Voilà. Non, sincèrement, non. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Mon père, aujourd'hui, s'est marié avec une femme qu'il a rencontrée grâce à Facebook. C'est pas virtuel. Ils ont été séparés pendant plusieurs mois et ils ont pu garder le contact grâce à leur téléphone en faisant des FaceTime alors qu'ils habitaient à 8000 km l'un de l'autre. Donc il y a des belles utilisations. Faut pas rentrer dans les abus, effectivement. Voilà. Alors, encore une fois, je suis d'accord parce que moi, quand j'ai rencontré ma femme, elle habitait à Grenoble, moi à Béziers, je l'ai recontactée par Facebook. Ben voilà. Mais sur tous ces trucs-là, je suis d'accord. Mais il y a, comme elle le disait, excuse-moi, Maryse, il y a des moments où il va falloir se déconnecter pour vivre une vraie vie. À la base, quand on revient à la base de l'homme, il n'y avait pas le téléphone et on arrivait tous à ça. Peut-être. Exactement. Mais vous reconnaissez, vous reconnaissez, puisque je viens de vous entendre le dire, que c'est trop. Vous êtes célibataire d'ailleurs, Ginger, c'est à cause de ça? Non, je pense pas que ce soit à cause de ça. Et d'ailleurs, ça me permet au contraire, sans doute, de maintenir une certaine relation avec des gens qui sont importants à mon cœur, etc. Mais alors ça aussi, je veux rebondir dessus. Répondez à ma question. Oui. Vous avez dit vous-même, je reprends vos paroles, je reconnais que c'est trop. Vous reconnaissez que... Pour certaines personnes, c'est trop. Sincèrement, je pense que David en a une utilisation peut-être un peu too much, effectivement. Et vos amies, elles en pensent quoi, Ginger? Trop. C'est trop, pour elles, c'est trop, je vous dis. Il paraît qu'il y en a une dans le public. Ouais. Vos amies, elle est où? Bonjour, venez. Ah bah elle a pris son portable aussi. Comment vous appelez? Chérilan.
Vous en avez ras-le-bol en soirée, elle est toujours accro à son portable? C'est vrai que même tout à l'heure, je lui disais un truc, elle me disait oui, quoi, pardon, enfin, elle captait pas. Vini fait pareil, j'étais dans la loge. T'aimes par contre, toi aussi. Mais ouais, et son portable, c'est son mec, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a carrément, ouais. Elle essaye d'en rencontrer un. On a qu'à les mettre ensemble. Et ben voilà. Je pense pas que ça soit son type. Mais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense pas qu'il soit son type. Non, puis en plus, il en a rien à fiche. Il est dans sa bulle, il continue. Ouais, voilà, c'est too much. Il peut pas. Enfin, il n'y a pas de vie sociale avec lui, c'est pas possible. Il nous regarde pas dans les yeux, il est tout le temps accro. C'est vrai que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est à fond dedans. Alors, j'ai des amis aussi qui sont très téléphone. On arrive au resto, ils prennent en photo leur plat. Je ne comprends pas l'intérêt, mais il y en a beaucoup qui. Je vais vous avouer un secret, ma fille, elle le fait tout le temps. Voilà. Donc, ouais. J'avoue. Ouais. Mais non, ouais, elle est plus tempérée aussi. Ça, et puis, c'est son métier aussi. Et l'avantage, c'est que si j'ai besoin, elle est tout le temps dispo. Elle répond direct. Ça, c'est bien. Mais moi, par exemple, dans mon cadre professionnel, je suis technico-commercial, donc je dois utiliser mon téléphone pour répondre si un client il a besoin ou quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire que mon téléphone, il est sur le coin de la fenêtre et je peux vivre à côté et répondre si besoin. Je regarde, s'il n'y a pas, je pose, je peux rappeler plus tard. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas à disposition des. Quand tout à l'heure j'ai entendu un truc comme ça. Moi, je pense que ça s'appelle être à disposition de son téléphone et ne pas être disposé à parler aux autres. Voilà, ou ouais. C'est une addiction en fait. Hein. Ouais. Alors tout au long de cette émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question. Aujourd'hui, pourriez-vous vivre sans portable avec le hashtag WeCMC ou le hashtag NonCMC? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là, Enzo? Je suis en train de me connecter sur mon Twitter. Et David est en train de tweeter. Lui. Donc t'as répondu à la question? Deux téléphones, toi aussi? Je marque oui. Oui, ça c'était mon ancien. C'était quoi la question? C'était les hashtags. Oui, la question du hashtag, c'est quoi pour que tu répondes? Je te dis. Tu vois, voilà. Pourriez-vous vivre sans votre smartphone? Oui, moi non. Donc non. tu as écrit non CMC. Ah, je me suis trompé. Vous êtes trompé, c'est pas parce qu'ils écoutent pas, ils sont sur leur téléphone. C'est ce que je dis. En attendant, nous allons accueillir nos deux prochaines invités. Il s'agit de Méliné et Stéphanie. Attends. Vous allez voir que là, c'est un peu le monde à l'envers. Vous les voici. Bonjour à toutes les deux. Stéphanie, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes venue avec votre fille, Méliné, qui a 12 ans. Oui. On grande les filles maintenant, c'est incroyable, qui est au collège en 4e à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes responsable en comptabilité et en juridique. Oui. Et alors, c'est incroyable parce que c'est qui l'accro du portable? C'est maman. Ah oui. Voilà. C'est vous? Oui, c'est moi. Ouais. Dès le matin, je me réveille. Avant le réveil, je me connecte sur des ventes privées si ça m'intéresse, Facebook, dans le lit, avant de descendre. On a changé les mamans là. Tout le temps. Tout le temps. Tous les matins. Et toi, ça te saoule? Oui, parce que moi, quand je me réveille, je pense pas directement à mon téléphone, alors qu'elle, c'est direct, c'est vraiment centré sur son téléphone. C'est même pas bonjour ni quoi, c'est son téléphone. C'est-à-dire qu'elle te fait pas la bise le matin, elle est sur son téléphone? Ça arrive? Oui, quand elle vient me réveiller, après directement elle est sur son téléphone. Même quand elle vient me réveiller, elle est sur son téléphone, réveille-toi, réveille-toi. Et après elle repart dans mon lit. Dans son lit. Tu es en pleine préadolescence ou adolescence, on ne sait plus maintenant. Hein. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des conversations avec ta maman? Oui, quand elle est en face de moi. Mais comme on habite dans une maison, quand elle est en haut, je suis obligée de lui envoyer un message, sinon elle va pas me répondre. Tu envoies un SMS à ta mère chez toi? Oui. Ça, c'est la technique. Et alors, elle te répond par texto ou elle vient? Parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone, du coup elle répond en message. C'est bien. C'est incroyable, c'est quand même le monde à l'envers. Hein. Non, c'est pratique. Oui. Mais c'est pas assez pratique. Parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais en vacances en Espagne chez mes parents et que, par exemple, j'étais en bas et que j'avais faim, j'envoyais un texto à ma mère, descends-moi à manger, ça m'évitait de monter pour lui demander et tout. Je demandais par texto. Non, ça arrive à tout le monde. C'est de la fainéantise. C'est pratique, c'est pratique. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je sais pas, ça sert. Hein. Ah bah oui, je vois. Vraiment.
Ou quand j'ai pas envie de parler ou que ça me prend trop la tête chez moi, je textote, je réponds par texto. Genre quand mes parents ils me parlent et que j'ai pas envie, je m'éloigne et puis je réponds par texto. Ça vous arrive aussi? Ça m'arrive. Ça m'arrive beaucoup, ouais. Quand vous n'avez pas envie de parler aux gens, vous leur répondez pas par texto? J'écris à mon mari par SMS, puis au deuxième dans la chambre et il est en bas et je lui écris par SMS au lieu de descendre. Et vous le vivez comment, cette situation? Bien. C'est plutôt, plutôt à Méliné qu'il faut demander ça. Bah oui, non, mais moi... Non, mais la maman qui textote au papa ou à sa fille, je pose la question à la maman, comment vivez-vous cette situation? Ça vous interpelle pas au niveau de votre fille et de votre mari? Les mamans 2.0. Non mais attends. Non, ça m'interpelle pas. Et est-ce que et excusez-moi encore une fois, je vais faire une question personnelle, mais est-ce que dans votre famille, votre mari ou enfin dans votre entourage, il y a des gens qui se plaignent de ça? Oui. Bah sa fille. Oui. Papa. Moi et mon papa. Moi après mon frère. Et est-ce que c'est pas un peu excusez-moi, mais de l'égoïsme quelque part? Parce que, je sais pas, moi, ma femme, elle me dit, Mathias, t'es tout le temps sur ton... Si elle me le dit, hein, parce qu'elle me le dit pas, t'es tout le temps sur ton téléphone quand j'essaie de discuter avec toi et tout ça. Je sais pas, par amour, je vais poser mon téléphone, je vais lui dire, écoute, ok, je vais arrêter et je vais l'écouter. Si votre mari il se plaint de ça, alors je suis un peu jeune quand même pour... Et votre fille? Non, mais c'est pas parce que t'es marié que t'arrêtes de vivre. Mathias, non, c'est pas pour arrêter de vivre. Attendez, parce qu'il y a Ginger qui écrit un truc. Qu'est-ce que vous écrivez? En fait, je suis dans une émission de ouf, je ne sais pas ce que je fais là, c'est ça? En fait, j'ai un ami à qui j'ai dit que j'allais sur un plateau, et je vais réussir à parler, j'ai dit que j'allais sur un plateau, et j'ai pas voulu lui dire quoi. Donc c'est un peu le jeu des devinettes depuis tout à l'heure, et j'ai fini par lui envoyer une photo, donc forcément il vous a reconnu. Donc ça le fait beaucoup rire. Ah bah je le remercie. Et il me demande... Non, ça pas fait du tout. beaucoup rire Camille aussi, par exemple plein de tics. Non. En fait, il me demande s'il y a un thème à l'émission, et je dis oui, accro à son portable. Et il me dit, d'accord, donc tu es une comique célèbre et dépressive. Mais je ne suis pas dépressive, je suis ouverte au monde, même. Oui, attendez, c'est lui qui le dit, hein? Voilà. Vous lui répondez quoi, là? LOL. C'est quand on sait pas quoi répondre. C'est ça. Mais en fait, vous n'êtes pas très loin de David. On est en train de parler, on fait l'émission, vous textez. Mais moi, je suis une fille, je peux faire deux choses en même temps. Lui, apparemment, il a du mal. Ça, c'est pas vrai. Ça veut rien dire, David. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'entends ce que j'ai envie d'entendre aussi, attention. Ah, d'accord. Non, moi, j'entends tout. J'ai tout à fait entendu maman accro, la fille qui râle, le papa aussi, que ça coupe de la vie sociale. Et c'est vrai qu'à son âge, c'est assez étonnant. Et en même temps... Le repas du soir est très important et c'est là que c'est pire. C'est le pire parce qu'en fait, souvent, c'est l'heure où les téléphones sonnent, SMS, parce que dans la journée, moi, mon téléphone est fermé. Donc, c'est là que ça râle. Parce que c'est important, c'est le dîner du soir, c'est là où on doit raconter la journée. Et au dîner du soir, forcément ensemble aussi. Ben, non, je le vis pas bien parce qu'il faut que je laisse mon téléphone ailleurs que dans la cuisine. Mais voilà. Vous n'arrivez pas à faire un dîner sans votre portable? Non. Ça arrive, mais... Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a même moi, si c'est mon téléphone qui sonne, elle va aller voir si c'est pas son téléphone qui a eu un message ou... Change de sonnerie. C'est drôle. Enfin, s'il n'y a pas eu quelque chose, et elle va quand même aller voir si c'est pas son téléphone à elle qui a sonné. Et ça saoule? Bah oui, parce que... Enfin, au dîner, on ne doit pas être avec son téléphone, on doit être avec la famille, on doit raconter sa journée, discuter. Et c'est quand même le monde à l'envers, non? Ouais. Moi, je m'en sers énormément. Je trouve ça, c'est mon outil, en fait. Ouais, c'est votre outil à 7h du soir? Non, pas que. Moi, je paye mon parc-mètre avec mon téléphone, j'interroge mon compte, je fais des achats. Il y a un moment, il faut s'arrêter aussi. Il n'y a pas une limite le soir quand vous êtes en famille? Vous n'avez pas de parc-mètre à payer quand même. Non, mais c'est des choses toutes bêtes. Par exemple, on est devant la télé, on voit un comédien qui ne nous revient pas un truc, et ben avec le téléphone, en 2 secondes, c'est fait. On a accès à tout sur son téléphone. Moi, je joue au avec ma grand-mère qui vit à 600 km de là. Et ça l'éclate d'avoir ces nouvelles-là de moi plusieurs fois par jour. On se fait un truc. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi être accro à son téléphone, ça pose un problème. Parce que moi, j'ai ma petite sœur, je m'en occupe le matin. Alors attends, je vais te faire... Attends, oui, je vais te faire une démonstration. Attendez, maman, garde-moi ça. Donne-moi ton portable. Tenez.
Oh bah pourquoi tu me donnes le tout pourri? Gardez-le. Non, je veux l'autre. Ça dépend, Evelyne, vous voulez qu'on punisse ou pas? Non. Donne-moi ton portable. Et elle va te le rendre, Allez, de toute allez. manière, elle est obligée. Ah oui, elle est obligée, oui. Ah, moi, je pourrais pas ça. Alors, continuez. Hein. Moi, je pourrais pas, je suis Ah, pas non, bien. non. Il y a un J'avoue, 3 code. minutes, je suis pas bien. Hein. Ouais, bah regarde, là, je me vois, là. Continue. Ah, ça, c'est la reconnaissance faciale. Tu disais quoi? Oui, je disais que moi, je m'occupe de ma petite soeur le matin. Ah bon? Et ouais. Est-ce que toi, t'aimerais bien, qu'on ça. te parle comme ça? Comme ça, ouais. Est-ce c'est que pas toi... dérangeant. Mais Mais c'est est-ce pas- que toi, tu vas... Attends, là, qu'est-ce que t'as dit? C'est pas dérangeant. Oh, mais c'est un super Attends, là, bon j'ai exemple. l'habitude, hein. C'est un super bon exemple. C'est pas mal. Hein. Maman, j'en ai deux, là. t'as raison de ne pas parler. Parce que maman, quand tu es sur ton téléphone, tu ne réponds pas. Et ce n'est pas pour... Enfin, Attends, là, oui. Voilà. Attends, on peut faire un... Ah, allez-y, Ouais. la caméra ne marche plus. Super, merci. Voilà. Mais alors, Celui-là non plus? Ah, bah celui-là, ça marche, mais il y a un code. Tu disais un truc? Ouais, il y a un code. Ok, super. c'est super Ah, mais je bien. m'en fous, je me vois là. Moi, c'est ça pas me va, pareil. hein, regarde. C'est pas tout Ah, différent. mais c'est drôle en plus. Mais c'est drôle, mais c'est une reconnaissance faciale, Mais- c'est pour déverrouiller son téléphone. C'est vachement bien, je me vois, je me parle. Mais moi, il faut- Non, mais continue, c'était vachement intéressant ce que tu disais. Pour te montrer que Non, c'est mal poli. Oui, non, Voilà. non. Mais attends, mais là, Oui. regarde. Est-ce que toi, tu te sens pas... est-ce que t'as pas l'impression qu'elle te manque de respect? Bah Tu non, lui parce parles, que- elle t'écoute pas? Non, parce que moi, je fais ça. Non, non, mais... Mais non, mais j'ai une limite. Moi, j'ai. Non, ça, il le fait pas. Et Comme il est tout David, il pourri, est pas ton à portable, il l'extrême. marche pas. Non, mais, ouais, mais parce que si le rends. ta Il est maman, pas à elle dit que tu le l'extrême. fais- Ouais, il est Non, pas... non. Je te le rends pas. Je vous mets le Parce code, je vous mets que- le code, je vous mets le code. Franchement, J'ai rien à cacher. franchement, il sera à l'extrême non, comme David. tap. Ginger. Pardon. C'est un trop bon exemple. Nous allons accueillir à présent notre prochain invité. Lui, il lutte contre l'addiction au portable. Il va nous expliquer pourquoi. Le voici. Comment il fait? Bonjour Phil. Phil, vous avez 53 ans, vous êtes écrivain et libraire à Oui. Paris. Vous êtes l'instigateur de la journée sans portable depuis 2001. Tout à fait. Qu'est-ce que vous reprochez Alors moi, je au reproche portable rien. Moi, je propose un débat de réflexion. Bon là, en fait, ce soir, j'ai déjà, je pense, je vais peut-être ouvrir un cabinet parce que j'ai déjà des patients. Ah ouais. Alors attendez parce que Voilà. Bon. Alors, Phil, oui. ça fait, Non, mais ça là, fait à peu près une minute que c'est une vous êtes boutade. rentré. C'est une J'ai boutade. confisqué le portable d'Enzo. Ouais. Regardez, il est en Je stress. fixe, non, Ah oui, je oui, fixe, tout à je fait. fixe. Je suis en train de me dire. Parce que j'avais. Comment je vais faire pour récupérer Comment je vais faire mon pour portable récupérer? Parce que j'ai réussi Mais à tu faire le le malin. demandes gentiment à la dame. Ginger. Bonjour madame Ginger, tu peux envoyer un message comme ça vibre, ça va en Tiens. Non, merci beaucoup. Et hop, comme ça je l'ai. Donc oui, c'est journée mondiale parce que maintenant, ça dure sur 3 jours. Mais elle est Alors, suivie cette journée? oui, bien sûr. C'est-à-dire à vous l'étranger. vous avez un. Alors le audimat but, non, le but, c'est pas de savoir combien il y a de gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2001, tout le monde prenait ça comme un canular. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a des lycées, des collèges qui sont de déposer leur portable le matin et après faire des débats. Donc c'est ça qui est intéressant. La journée mondiale sans téléphone portable, c'est pas de dire on coupe pendant 24 heures. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de maîtriser l'outil. Bon, apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui maîtrisent. D'après mais... vous, parmi nos invités qui ont un portable, qui le maîtrise? Enzo. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut le sauver. Quoi? C'est l'amour. Oui, oui. Il a 12 ans. Oui, non mais il peut avoir une rencontre qui fait que... Ah oui, en fait, non, c'est non, une bonne mais une question. rencontre. Est-ce que pour une fille, t'abandonnerais ton portable? Non. Pour l'instant, pour l'instant. J'avais pas compris la question, oui. Ah, c'est Ah. bien. Oui, non, parce que j'ai une limite de choses. Alors, moi, ce que je te propose, enfin, tu vas essayer de couper, allez, disons, 3 heures. Hein? Non, mais essaye, couper 3 heures. Non, Eh bien, pourquoi ça servirait à quoi? Alors, Qu'est-ce que vous eh ben, voulez tu vas démontrer? savoir déjà combien de gens qui vont s'inquiéter que tu donnes Ah, pas mais de tes c'est- nouvelles. Et là, c'est là où tu vas Non, mais t'apercevoir les vrais amis. Il le fait, enfin, ça arrive Oui, mais fréquemment. quel est l'intérêt de couper son portable pendant 3 heures? Vous voulez Qualité dire de vie, quoi? qualité de vie. Qualité de vie? Oui, alors pas pour les ados parce qu'ils sont Pour nés David, avec. par exemple. On est censé On est avec. cadrer les ados quand même. Excusez-moi, Voilà. Ouais. moi j'étais dans le train, j'ai fait 6 heures de route Ouais. pour venir jusqu'ici. Tant que ça, t'as pas pris l'avion? Ah bah non, j'ai peur. Et t'as discuté avec ton voisin?
Bah non, j'étais avec ma mère, on a joué, on a fait, on a discuté, on a rigolé et j'avais plus de batterie. J'avoue, j'étais mal, mais il peut se passer plein de choses dans un train en dehors de... Excuse-moi, mais tu oui, l'as dans déjà un dit, train, ça. oui, c'est vrai. Oui, bonjour. Ouais, il est beau le fauteuil. Waouh, elle est belle la route. Oh, c'est magnifique. Et c'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Le paysage est imaginé. Le paysage. Très bien. Pour Ginger, vous avez vu, elle en fait son métier, elle connaît son métier. Alors moi, je dirais qu'en fait, faut plutôt reprocher ça au patron. Parce qu'en fait, le problème, c'est le harcèlement. Non, c'est qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est compliqué parce que de toute façon, si moi j'ai pas mon téléphone pendant 3 heures, j'ai l'impression de rater quelque chose. On va poursuivre avec David. Ah ouais, David, là, ça devient compliqué. Hein. Pourquoi Ce qu'il faudrait, c'est qu'il trouve... bon, apparemment, il est accro, hein, ça c'est clair. Mais il faudrait qu'il essaye de trouver une astuce créative qui va utiliser... Il faut lui trouver une nana. Oui, il y a une nana, bien sûr. Si vous nous regardez sur Chérie 25 ou si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, contactez David, sortez avec lui, emmenez-le au cinéma, en boîte, n'importe quoi, et lâchez votre portable. Juste un dernier mot, Enzo, puisque tu es destiné à être animateur radio, tu vas prendre ma place. Tu conclus comment l'émission ? C'était C'est mon choix sur Chérie 25. Nous vous retrouvons bientôt sur Chérie 25 et à demain, même heure, même chaîne. Merci à tous nos invités, merci à vous qui nous avez regardés. Continuez justement sur les réseaux sociaux à nous contacter avec le hashtag C'est mon choix et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.